un business de réseau et donc si l'on soigne mal sa communication ou si l'on commence mal là-dedans, eh bien ça peut fortement nous ralentir, voire même nous faire passer à côté d'opportunités intéressantes. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo Mindset ce coup-ci où on va parler surtout de la manière dont on peut communiquer et comment cette communication peut avoir un impact énorme sur notre parcours d'investisseur. C'est après avoir lu quelques messages sur le groupe qui étaient un petit peu moyens ou alors lors des études de financement que l'on propose dans le groupe que je me suis dit que cette vidéo sur la communication était peut-être nécessaire et surtout qu'on n'insistait peut-être pas assez dessus alors que c'est hyper important. En effet, contrairement à du e-commerce par exemple où l'on peut commencer à travailler, à faire ce business-là dans sa chambre sans la moindre interaction avec les clients ou des fournisseurs, l'immobilier, c'est complètement différent puisque même au début, même quand on débute, eh bien, c'est un business de relation, c'est un business de réseau. Et donc, si l'on soigne mal sa communication ou si l'on commence mal là-dedans, eh bien, ça peut fortement nous ralentir, voire même nous faire passer à côté d'opportunités intéressantes. Les amis, loin de moi l'idée de vouloir pointer qui que ce soit ici. On peut facilement mettre ça sur le dos de la jeunesse ou de la maladresse de certains d'entre vous. Ça me paraissait hyper important de le dire puisqu'on est dans ce groupe pour apprendre et malheureusement, il n'y a pas que la technique qui compte en immobilier, loin de là, et vous allez le voir tout de suite. En effet, un investisseur immobilier, il va être en contact de vendeurs, donc qui sont des êtres humains qui vendent des fois pour des raisons pas faciles, donc il va falloir bien réagir face à ça et avoir une bonne attitude. Ça semble évident, mais je préfère quand même le redire auprès d'agents immobiliers aussi, de notaires, d'artisans qui ont aussi des plannings, des contraintes et des obligations à respecter. Tout ça peut avoir un impact sur le deal, sur la façon dont vous travaillez avec eux et sur la durée. Avoir la bonne attitude avec le bon interlocuteur va permettre à la fois de soigner son image professionnelle, de commencer à établir des relations de confiance avec les vendeurs, les agents IMO, les artisans, etc. De faciliter les échanges que vous avez avec ceux-ci et ainsi faciliter la transmission de vos propres objectifs. Évidemment, renforcer votre crédibilité auprès de tous ces agents-là pour réitérer les opérations ultérieurement et donc favoriser les opportunités futures qu'il pourrait y avoir. Vous l'avez compris, l'attitude et la communication que vous aurez avec ces personnes-là la première fois que vous les rencontrerez aura un impact énorme sur la suite de cette relation. Je vais vous donner une petite anecdote. Mon grand-père me disait très souvent qu'on a rarement deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est quelque chose que j'ai gardé tout le temps, qui m'a énormément servi, notamment dans l'immobilier. Je vous la transmets aujourd'hui, faites-en bon usage. Et s'il vous plaît, soignez votre communication quand vous faites appel à d'autres professionnels du milieu. C'est à vous que vous rendez le plus service. Cela peut évidemment passer par le choix des mots que l'on emploie, mais aussi sur le respect du temps des différents professionnels que l'on sollicite, c'est-à-dire ne pas le solliciter pour un oui ou pour un non, bien choisir ses questions, les préparer à l'avance et lors d'un échange, les poser tout en même temps plutôt que de revenir au compte-gouttes comme ça, solliciter en permanence le professionnel. Ça, c'est clairement quelque chose pour avoir été agent immobilier et pour être courtier aujourd'hui, qui fait que vous passez pas pour un professionnel, vous passez vraiment plutôt pour un amateur et donc qui peuvent vous faire un petit peu finalement perdre des points auprès de ces professionnels. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. À bientôt. Ciao, ciao.